Je m'appelle Charles-Auguste, je suis formateur en communication consciente. Aujourd'hui, je vous parle d'une situation de communication bien compliquée qui est arrivée aux États-Unis dans les dernières semaines. Ça s'est passé entre l'acteur Jonah Hill et son amoureuse de l'époque, la surfeuse professionnelle Sarah Brady, qui est juste ici. Donc, les deux étaient en relation amoureuse. On peut les voir ici sur le tapis rouge d'un lancement d'une série Netflix. Ça, je pense que c'était pour le film Don't Look Up, le film sur les médias, les changements climatiques, là, qui est sorti pendant la pandémie. Donc, les deux étaient en relation amoureuse il y a quelques années. Et Jonah Hill avait envoyé des messages textos à Sarah Brady concernant leur relation amoureuse. Et Sarah a sorti ces messages-là récemment. Elle les a publiés, puis elle a dit regardez quel message il m'a envoyé, c'est de la mauvaise communication, c'est de la manipulation. Les messages en question, il y en a plusieurs. Je vais vous en montrer un qui est celui auquel on réfère le plus souvent quand on parle du cas. C'est un message où Jonah Hill met ses limites en relation amoureuse. Donc, voici le message. Si tu as besoin de surfer avec des hommes, avoir des relations inappropriées, sans limite avec des hommes, être une top modèle, mettre des photos de toi en maillot de bain sur Internet, mettre des photos de toi sexualisées sur Internet et avoir des relations amicales avec des femmes instables de ton passé. Euh, ben, je suis pas le bon partner pour toi. Si tu veux faire ces affaires-là, puis ça t'apporte de la joie, c'est bien correct, je le supporte, mais moi, ça, c'est mes limites pour une relation amoureuse. Donc, une traduction rapide, là. Donc, il dit que ça, c'est ses limites. Fait que ça a été envoyé par texto, là. C'est carrément le screenshot du texto. Euh, on va décortiquer ça. C'est surtout sur ce message-là qu'on va se concentrer. Il y en a d'autres, il y en a, je dirais même des pires, mais c'est le plus clair, je trouve, d'un point de vue de communication consciente, comme exemple de quoi faire, quoi pas faire, entre guillemets. Donc, un des trucs qui complexifie la patente, c'est que Jonah Hill a participé à un film documentaire pendant la pandémie où on suivait sa thérapie. Il était suivi par le thérapeute Phil, je ne sais jamais comment dire son nom, là, mais Stutz, mettons. Il était suivi par ce thérapeute-là et il faisait de la thérapie, puis il en parlait. Fait que c'est comme s'il s'est montré publiquement comme le gars qui travaille sur lui, puis qui veut devenir meilleur, etc. Et ce qu'on lui reproche, entre autres, à Jonah Hill, et quand je dis on, je veux dire les médias, mettons, là, c'est d'utiliser le langage thérapeutique. Ce qui veut dire mettre ses limites, par exemple. C'est quelque chose qui viendrait du domaine de la thérapie. Il y a, ça va avec un courant de thérapeutisation des médias sociaux récemment. Je ne sais pas si vous suivez un peu, mais sur TikTok, il y a beaucoup de thérapeutes, de psychiatres, de psychologues qui font des vidéos TikTok où ils expliquent des concepts thérapeutiques. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des défis de santé mentale, des personnes anxieuses qui ont des défis avec la dépression, des personnes qui ont un trouble de personnalité multiple, qui en parlent sur TikTok ces temps-ci, ce qui fait qu'il y a comme une ambiance de, de de grande utilisation du langage thérapeutique. Par exemple, si vous entendez quelqu'un dire ah ouais, mon voisin il est vraiment narcissique, ben, ça vient du domaine psychiatrique, le concept de narcissisme. Donc, ce qu'on lui reproche, c'est entre autres l'utilisation du langage thérapeutique pour manipuler. Une limite. Qu'est-ce que c'est ça? La définition que moi j'en fais après avoir écouté quelques psychologues qui commentaient le cas, ce serait une préférence forte concernant un comportement d'autrui. Bon, j'ai mis 2 fois le mot concerne dans ma phrase. Je suis vraiment désolé. Je le modifierai, mais le sens ne change pas. Concernant un comportement d'autrui qui nous concerne. C'est un comportement à notre égard.
et qui a un impact notable sur notre bien-être. Donc, préférence forte. Si vous êtes comme oh, je ne sais pas si je suis à l'aise ou non, que tu vois d'autres personnes, ben, ce n'est pas vraiment une limite, là, parce que ce n'est pas une préférence forte. Si le comportement ne vous concerne pas directement, ce n'est pas vraiment une limite non plus. Et si ça n'a pas vraiment d'impact sur votre bien-être, ce ne serait pas vraiment une limite non plus. Ce serait juste une préférence. Dans le cas de Jonah Hill, ce qu'on lui reproche encore une fois, c'est que le comportement ne le concerne pas directement. Dans le sens où, si on revient ici, on voit que ben, il y a beaucoup de choses là-dedans qui ne le concernent pas. Surfing with Men, ça ne le concerne pas directement. C'est entre Sarah Brady et ses partenaires de surf. Des relations avec les hommes, être une top modèle, mettre des photos. Il n'y a rien, dans le fond, là-dedans qui concerne une interaction entre Sarah Brady et Jonah Hill, une interaction directe. Ce qui fait que utiliser le mot limite dans ce cas-là, ce serait une déformation du langage thérapeutique parce que ça ne le concerne pas directement. Évidemment, il y a des choses là-dedans qui peuvent éveiller des émotions en lui et puis des inconforts. Je dis absolument pas le contraire, mais ce n'est pas un comportement qui le concerne directement. Un exemple qui était donné, par exemple, par une psychologue que j'ai entendue qui parlait du cas, c'est si quelqu'un te dit hey, je veux pas que tu portes du linge vert, j'aime pas le linge vert, c'est ma limite. C'est pas vraiment une limite. Encore là, le fait de porter du linge vert, ça ne concerne pas directement l'autre personne. Alors que la personne qui se fait dire ça, de ne pas porter de linge vert, elle pourrait dire hey, moi, ma limite, c'est que je veux pas que tu me parles de mon physique, de mon linge. Je veux que ça soit juste pour moi, mon linge. Ça, c'est une vraie limite, parce que le fait de se faire parler, se faire donner des commentaires par rapport à son linge, ça nous concerne directement. C'est l'autre personne qui nous le dit. Donc, une petite nuance comme ça. C'est ce qu'on reprochait à Jonah Hill, que ce n'est pas des comportements qui le concernaient directement. Évidemment, tout ce que je vais dire et tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, on n'a pas le contexte. Fait que c'est très difficile pour moi, me prononcer vraiment sur est-ce que Jonah Hill est un bon gars ou pas un bon gars. J'en ai aucune idée, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le verrai jamais. Moi, la question qui m'intéresse, c'est vraiment juste l'utilisation du mot limite dans ce cas-ci. Je trouve que c'est un bel exemple pour réfléchir sur l'utilisation du mot. That's it. Fait, étant donné que je n'ai pas le contexte, c'est impossible de me prononcer sur d'autres choses. Mais je trouve ça intéressant parce que ça stimule la réflexion, puis ça l'a amené dans le domaine public une attention plus grande à c'est quoi la manière saine de mettre ses limites. Premièrement, je veux juste mettre ça off the table. Là. Il y a un aspect féministe, ou on pourrait dire quasiment anti-féministe dans la façon dont Jonah Hill procède, puis toute la réflexion, parce que beaucoup de ces demandes vont dans une direction de dire que comme la sexualisation de la femme, c'est pas correct, puis d'essayer de la limiter ou de la stopper dans la façon dont elle utilise son corps, tout ça. Donc, il y a un gros aspect touché par rapport au caractère masculinité toxique, féminisme de la chose. C'est pas l'aspect que je vais aborder parce que j'ai moins les compétences par rapport à ça, puis ça nous amènerait trop loin. Cela dit, il y a ça qui est touché aussi, puis je pense qu'il devrait vraiment être discuté que voir si les limites qu'on met sont pas trop en harmonie. Est-ce que les limites qu'on met nourrissent des siècles d'oppression d'un groupe oppressé? Dans ce cas-là, les femmes. Fait que, est-ce qu'il y a cette question-là? Je ne l'aborderai pas, mais c'est important de dire que cette question-là existe et est vraiment importante. Après ça, la question de responsabilité. Bon, pour moi, une limite, c'est vraiment pas une obligation pour l'autre personne. Chaque personne, pour moi, est responsable de nourrir ses besoins. Et ben, dans une relation interpersonnelle, disons. Là. Chaque personne est responsable de nourrir ses besoins. Et une limite, c'est rien de plus que de dire, pour nourrir mes besoins, j'aurais besoin que face à moi, tu aies tel comportement. L'autre personne peut accepter ou non.
si elle n'accepte pas, il risque d'avoir une modification de la relation. Peut-être qu'on n'est juste pas fait pour être en couple ensemble, tu sais, par exemple. Mais ça reste que chaque personne a la responsabilité de protéger, nourrir ses besoins. Après ça, une question intéressante que ça soulève, c'est plutôt que demander à l'autre de pas faire du surf avec des hommes, est-ce que je ne devrais pas plutôt, moi, travailler à être moins jaloux? Vraiment une bonne question. Je pense que, effectivement, n'importe qui a théoriquement la possibilité de cheminer par rapport à ses besoins pour pouvoir être confortable dans plus de situations, dont à être moins jaloux, etc. Cela dit, ce cheminement-là prend du temps, de l'énergie, parfois de l'argent pour avoir du support professionnel. Et ce n'est pas nécessairement des ressources qu'on a tout le temps à notre disposition, du temps, de l'énergie et de l'argent. Et donc, pour moi, je pense que ça peut être très sain de dire, hey, oui, j'aimerais ça cheminer par rapport à ça, tu sais. Puis peut-être que je vais le faire, puis peut-être même que je ne le ferai pas, mais c'est vrai que ce serait une bonne idée de le faire, mais je décide d'investir mon temps, mon énergie, mon argent ailleurs. Considérant que ce serait une possibilité de cheminer, mais que présentement, je ne suis pas rendu à un point d'être confortable avec la situation, ça serait-tu possible de faire un changement? Fait que pour moi, c'est quand même très sain de demander un changement, même s'il y aurait théoriquement une possibilité de cheminement. Et d'ailleurs, un peut aider l'autre, parce que si on demande un changement qui fait qu'on est plus confortable au quotidien, bien, ça nous laisse plus d'espace libre et d'énergie pour cheminer. Fait que je ne les vois pas nécessairement comme opposés. Dans la situation, par exemple, Jonah Hill pourrait essayer de vivre moins de jalousie par rapport à Sarah Brady, par exemple. Ça pourrait être ça le cheminement. Mais vivre moins de jalousie, ça peut être le processus d'une vie, tu sais. Et donc, demander un changement, je pense que ça peut être tout à fait sain, si on ne veut pas manipuler l'autre personne. Parce que là, c'est l'autre question. À partir de quand poser ses limites, ça devient de la manipulation. Beaucoup de personnes ont reproché à Jonah Hill de vouloir manipuler le comportement de Sarah Brady, de l'empêcher de voir des hommes, de l'empêcher de voir ses amis, etc., etc. Pour moi, la manipulation implique de vouloir générer un comportement chez l'autre personne à partir d'un espace de peur, en lui faisant peur, en la faisant sentir coupable, en la faisant sentir honteuse, en l'isolant de ses amis pour pas qu'elle se rende compte que je la manipule, en lui faisant sentir qu'il y a une urgence puis qu'il faut qu'elle fasse ça, ce changement-là tout de suite, en enlevant, en disant pas toute la vérité ou en mentant carrément, tu sais. S'il y a ça d'impliqué dans la mise en place de notre limite, pour moi, ça va plus vers du côté de la manipulation. Cela dit, il y a tout à fait moyen de mettre des limites qui ne se basent pas du tout sur la peur, la culpabilité, la honte, tout ça, mais se basent juste sur le désir de l'autre de contribuer à mon bonheur. Je serais plus confortable si on fonctionnait de telle façon. Est-ce que ça tente que je sois plus confortable, tu sais? Mais si ça ne te tente pas, ne te sens pas coupable, ne te sens pas honteuse, puis n'aie pas peur, là, tu sais, c'est vraiment juste si ça te tente de contribuer. Donc, pour moi, est-ce que c'est de la manipulation ou non dépend vraiment de est-ce que la façon dont je m'exprime, ma posture intérieure, veut que l'autre personne se mobilise à partir de ces espaces-là, ou je veux que l'autre personne se mobilise par empathie, si elle en a, par réel désir de contribuer à mon bonheur, si elle en a. Mais peut-être qu'elle n'a pas d'empathie, puis elle n'a pas de désir de contribuer à mon bonheur, et c'est bien correct aussi. Dans le cas de Jonah Hill, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ce qu'on pourrait appeler, entre gros guillemets, du slut shaming. Dans d'autres emails, dans d'autres échanges courriels, c'est la même affaire. Dans d'autres textos, elle dit j'ai enlevé 3 photos en bikini, c'est-tu correct? Puis là, il répond oui, mais c'est juste le début. Fait que c'est comme si j'ai l'impression qu'il essaye de la faire sentir mal pour qu'elle fasse ah, c'est vrai que c'est pas correct, je devrais en enlever plus, tout ça. J'ai aucune idée, je les connais pas. Comme je dis, je n'ai pas beaucoup de contexte, mais moi, je serais mal à l'aise de dire à quelqu'un oui, mais c'est juste le début, il faut que tu travailles encore plus, là, vas-y. Puis fait que, attention à la manipulation. Après ça, le réalisme. Si je veux poser une limite et je veux réellement que l'autre personne ne la respecte
que si elle a envie, pas si elle a peur, pas si elle se sent coupable. Je pense que c'est important que je pose des limites réalistes. Parce que si je pose une limite qui est irréaliste, en ce sens où ça serait très étonnant que l'autre personne soit capable de la respecter en se respectant elle-même, j'ai l'impression que j'encourage l'autre à ne pas se respecter. Dans le sens où Jonah Hill a demandé à Sarah de ne pas faire du surf avec d'autres hommes. C'est une surfeuse professionnelle. Si elle ne peut pas surfer avec la moitié de la planète, c'est quand même un gros problème dans l'avancée de sa carrière. On s'entend. Fait que pour moi, ce n'est pas nécessairement une demande réaliste. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il veut qu'elle se limite contre son gré, qu'elle s'empêche de faire quelque chose qu'elle aurait vraiment envie, qui serait vraiment important pour elle. Ce qui serait plus du côté de la manipulation. Moi, mon élan, si j'ai quelque chose de pas réaliste à demander, ça serait de ne pas le nommer comme une limite, mais de faire j'aurais envie de te demander telle chose, telle limite, de ne pas surfer avec d'autres hommes. En même temps, je le sais que dans le contexte, je ne pense pas que ce soit réaliste. Ce serait-il possible qu'on engage une conversation par rapport à ça pour peut-être essayer de trouver d'autres limites qui pourraient être plus réalistes, qui pourraient nourrir mes besoins? Donc, une question qu'on me pose parfois dans des ateliers de communication consciente, j'en donne sur les limites, entre autres, c'est est-ce que mes limites sont légitimes? Jusqu'où j'ai le droit de mettre ma limite? Fait que moi, je me poserais simplement ces questions-là. Est-ce que ça me concerne directement? Sinon, c'est pas mauvais de parler de choses qui ne nous concernent pas directement, mais je les nommerais pas comme une limite, je nommerais ça comme une préférence. Euh, Quand tu poses des photos de toi en maillot de bain, en bikini sur Internet, je suis inconfortable, ma préférence, puis là je dirais pourquoi, ma préférence ce serait que si tu as des photos en bikini, ben, ce soit sur ta planche de surf, pas juste toi en bikini, pour X raisons. Je ne sais pas, mais euh, ça ne sera pas une limite, vu que ça ne me concerne pas directement. Donc, la première chose, si je veux utiliser le mot limite, je vais parler de choses qui me concernent directement. Après ça, euh, est-ce que je veux vraiment que la personne se respecte? Je me pose la question avant de mettre une limite. Est-ce que je veux que si la personne, elle, n'est pas à l'aise avec la limite, elle se pile dessus pour respecter ma limite? Ou si elle n'est pas à l'aise, je veux qu'elle me l'exprime, puis on essaie de penser à d'autres solutions. Donc, est-ce que je veux que la personne se respecte? Jonah Hill, honnêtement, j'en ai lu plusieurs courriels textos. J'ai l'impression qu'il préfère que Sarah respecte sa limite plutôt que se respecte elle-même. D'où le fait que je suis moins à l'aise avec le mot limite, là. Après ça, est-ce que la limite est réaliste? Si j'ai l'impression qu'elle ne l'est pas, j'en discuterais, puis je le nommerais. J'ai l'impression que c'est peut-être pas réaliste. En même temps, j'avais envie de t'en partager pour qu'on en parle, te le partager pour qu'on en parle. Puis, est-ce que je suis conscient de ma part de responsabilité? Par exemple, dans le cas de Jonah Hill, ce qu'il vit, c'est sûrement quelque chose qui est en lien avec la jalousie. Bon, ben, la jalousie dépend d'une certaine constitution interne. Ben, je pense que c'est intéressant de prendre ma part de responsabilité par rapport à ça et de dire à l'autre personne, je suis conscient que ça vient d'un espace de jalousie en moi. Je pense que j'ai peur, tu sais, que quand tu poses des photos comme ça, d'autres hommes te regardent, puis aient envie d'aller te cruiser, puis peut-être qu'après ça, notre relation amoureuse se termine parce que quelqu'un d'autre te cruisé, puis tu es parti avec, tu sais. Je prends la responsabilité de cette peur-là, puis je suis conscient que ça vient, entre autres, sûrement, tu sais, d'une forme de culture, de masculinité toxique, puis que j'aimerais ça cheminer par rapport à ça. Ça prend du temps, se faire ce cheminement. Mettez toujours votre petite main ici, ça aide. Ça prend du temps à faire ce cheminement-là. Donc, tu sais, ça serait possible qu'en attendant, on trouve des façons de trouver un équilibre. Donc, conscient de ma part de responsabilité. Si votre limite respecte tout ça, moi, je serais bien à l'aise d'en parler, là. Je serais bien, bien, bien à l'aise. Je la trouverais légitime. Ce qui ne veut pas dire que l'autre personne va être d'accord avec votre limite. Peut-être que, ben, en fait, idéalement, on veut qu'elle soit d'accord avec le fait que vous, ce serait votre préférence, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être à l'aise de la respecter. Mais ça peut être légitime, même si l'autre personne n'est pas à l'aise de la respecter. Dans ce cas-là, peut-être que vous n'êtes pas un bon fit tant que ça en termes de relation. Donc, comment l'exprimer? Bon, premièrement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de limites, entre guillemets, là-dedans qui sont
un petit peu irréaliste, là. Le gars, il sort avec une surfeur professionnelle, puis il veut pas qu'elle mette de photos en maillot de bain. Il veut pas qu'elle surfe avec des hommes. Tu sais, ça me semble irréaliste. Fait que je suis conscient que c'est irréaliste, premièrement. Puis en fait, je pense que je nommerais peut-être que dans le fond, vu que moi j'ai une sensibilité par rapport aux photos en ligne, etc., puis que toi, tu es surfeur professionnel, peut-être qu'on n'est pas la meilleure relation de couple, là. Tu sais, je pense que ça devrait être adressé à un moment. Après ça, il y a d'autres améliorations qu'on pourrait faire en mettant plus spécifiquement ce qui est demandé. Par exemple, des photos sexuelles. C'est quoi des photos sexuelles? C'est-tu. Parce que tu dis déjà des photos en maillot de bain. Fait que c'est pas juste des photos en maillot de bain, il y a quelque chose de plus. Mais quoi? Il faut vraiment que ce soit clarifié plus que ça. Après ça, il y a du jugement à des places là-dedans. Là, tu sais, boundaryless, inappropriate. Je comprends que pour toi, c'est inapproprié, mais c'est pas un fait avec lequel tout le monde va être d'accord. Sarah, peut-être qu'elle trouve que c'est approprié. Fait que je pense que je nommerais pas inappropriate. Je dirais, c'est quoi que j'ai observé qui, pour moi, est inapproprié? Puis je dirais ça à la place. Par exemple, des relations avec des hommes où vous allez dormir dans la même chambre d'hôtel quand vous êtes en voyage pour du surf. Bon, ben, c'est-tu dormir dans la même chambre d'hôtel qui est inappropriate? Je dirais ça à la place. Factuellement, dormir dans la même chambre d'hôtel qu'un autre homme, dans deux lits différents, mettons. Fait que c'est pas assez spécifique. Il y a du jugement, j'enlèverais ça. Je mettrais juste les faits à la place. Après ça, évidemment, j'en parlerai pas par texto, là. C'est des affaires super importantes. Idéalement, voyez-vous en personne pour parler de ça, ce serait beaucoup plus facile. Demande à l'autre personne si elle est dans un espace où, hey, j'aurais quelque chose à t'exprimer, puis ça sera pas facile à entendre. Es-tu disponible? Tu sais, on peut-tu prendre du temps pour ça? Après ça, j'appellerais pas ça des limites parce que ça ne concerne pas directement. Fait que mettons que j'essaye d'exprimer, mettons que je ne vais pas tout exprimer ça, là, mais mettons, laquelle serait la plus réaliste là-dedans? Euh, bon, mettons friendship with women in unstable places. Mettons que je prends celle-là, OK? Bon, OK, non, mettons boundaryless. Mettons que je prends celle-là. Je vais exprimer celle-là. Je vais vous donner un exemple. Donc, boundaryless inappropriate friendships with men. Donc, comment exprimer à quelqu'un qu'on ne veut pas qu'elle ait de relations sans limite inappropriées avec des hommes? Donc, concrètement, c'est quoi pour moi des relations inappropriées avec des hommes? Mettons qu'on va dire que c'est dormir dans deux lits différents, mais dans la même chambre d'hôtel quand vous êtes en voyage de surf. Fait que c'est ça, parfait. Le fait, c'est ça l'observation. Après ça, sentiment, comment je me sens par rapport à ça? Ben, c'est sûrement de la peur, parce que j'ai peur que tu développes une relation, dans le fond, de la jalousie. La jalousie, c'est une forme de peur par rapport à quelque chose qu'on a l'impression que d'autres personnes convoitent, qui pourraient nous glisser entre les mains. Fait que je vais dire de la peur. Après ça, mon besoin là-dedans, ça, c'est pas évident. Quel besoin serait nourri s'il se prenait deux chambres d'hôtel différentes? C'est une sorte de besoin de tranquillité d'esprit, une sorte de besoin de confiance, je dirais. Idéalement, je serais capable de nourrir ces besoins-là sans cette stratégie-là. Je serais capable de les nourrir en moi-même, mais peut-être que la vie n'est pas toujours idéale. Tu sais, malheureusement, peut-être que oui, je vis de la jalousie. Tu sais. Puis je ne veux pas me sentir honteux de vivre de la jalousie. Ça arrive dans la vie. La question, c'est comment on deal avec. Après ça, il faudrait que je fasse une demande concrète. Fait que, qu'est-ce que je vais demander concrètement? Ben, qu'ils soient dans deux chambres d'hôtel différentes quand ils vont faire du surf, mettons. Tu sais. Bon. Fait que j'essaie de mettre ça tout ensemble. Exemple. Hey Sarah, là, mettons par texto, Hey Sarah, on pourrait-tu dîner ensemble à midi? Je voudrais te parler d'un truc. Là, elle dit oui, parfait, on arrive pour dîner. On commence à dîner. L'affaire dont je voulais te parler, c'est touché parler de ça parce que je suis un peu gêné. Euh, la fin de semaine passée, tu été avec ton ami Martin à Hawaï faire du surf, puis tu me dis que vous avez dormi dans la même chambre d'hôtel. Moi, quand j'entends ça, je vis de la peur, je pense, puis une sorte de jalousie. Je sais que ça m'appartient complètement. Puis je veux vraiment pas te mettre sur le dos la responsabilité de cette jalousie-là.
ça m'appartient, puis c'est à moi de gérer ça. Ah, mon téléphone sonne. Oubliez pas d'arrêter vos téléphones, hein? Je reviens dans 2 secondes. Donc, maintenant, quand vous allez faire des expressions honnêtes comme ça, vous allez dire euh, on vous demanderait d'arrêter vos téléphones et de fermer les sonneries. Donc, je t'ai rendu à je vis de la jalousie puis de la peur parce que il se trouve que j'ai une fragilité en moi par rapport à mon estime de moi, puis je travaille là-dessus. Cela dit, où je suis rendu présentement, je vis de la peur. Donc, je pense que ça m'informe que j'ai besoin de tranquillité d'esprit, un peu de sécurité par rapport à ça. Serais-tu à l'aise que quand vous retournez en voyage de surf, vous êtes dans 2 chambres d'hôtel séparées? Puis, tu sais, je peux payer la différence, là, si c'est une question d'argent. Puis après ça, je dirais à Sarah, comment tu te sens par rapport à ça, cette demande-là? Comment tu te sens par rapport au fait que je vis de la jalousie? Est-ce que toi, ça t'inquiète? Et là, on entame une discussion qui est pas dans le jugement, pas dans essayer de manipuler l'autre personne, mais dans essayer ensemble de trouver des stratégies qui pourraient nourrir nos 2 besoins en même temps. Donc, c'est comme ça que j'essaierai de mettre mes limites de manière saine. C'était le cas Jonah Hill et ses limites. Je m'appelle Charles-Auguste. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, vous pouvez aller voir mon site web charlesauguste.com où vous pouvez m'écrire. Gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. Je vous reviens avec d'autres vidéos bientôt.